Top et flop de saut Monaco Olympique de Marseille. Alors il n'y aura pas forcément beaucoup de top, il n'y en aura même certainement pas, avec des notes qui sont très très basses. On en parlait un peu hors antenne, je me suis dit j'ai hâte de voir quelles notes nos lecteurs vont donner. Il n'y a que Rouli qui sauve un petit peu la mise pour nos lecteurs. Garcia qui a fait un match plutôt bon, j'ai trouvé, qui est à 4, après 3,8. On va passer à Rouli déjà rapidement. Bon, il y avait le débat tout à l'heure, Robin a dit pas forcément penalty. Il est fautif là-dessus, sinon il sauve quand même pas mal d'occasions, hein, malgré tout. Le score va peut-être plus haut. Vous vous rendez compte en plus? Et c'est ça, moi, qui me fait un match. Parce qu'il sort des trucs en seconde. La frappe d'Akliouche. Une alerte, 2 alertes, 3 alertes. Et à un moment donné, tu es sur le banc. Tu percutes pas de te dire oh, là. Tu attends quoi en fait? Il y avait un message sur le chat comme ça qui était en fait toute notre première partie de saison était un mirage. Parce que tu as Rouli qui est en mode super-héros et Greenwood qui, une frappe cadrée sur 2, ça faisait but. Donc au final, tu sais, quand tu disais au début de saison, tu as 2 extrêmes et au milieu, ça va progresser, ça va travailler, mais on a comme l'impression que tout le monde s'est un peu reposé sur ces deux pans de l'équipe. Ouais. Bon, après, ça reste un match quand même où on prend 3 buts. Oui, là, 5,5, c'est très bien. Moi, je le mets à 6,5, je le mets à la porte des tops. Je le mets très haut. Moi, je le mets top. Il provoque un penalty. Sur le premier but, il est pas. Le penalty provoqué, c'est plus une faute de dépit qu'une vraie faute bête. Ouais, non, mais attends. Moi, je te donne ma note, Euro. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le mets à la porte des tops parce que son match, il est quand même furieux. Donc voilà, je le mets à 6,5 après. Ah oui, je pensais pas qu'il y aurait autant de débats sur sa note. En tout cas, donc bon, il est top. Hein. On va partir. Ah oui, pour toi, top. Ah oui, pour moi, il est top. Hein. Bon, on va faire une moyenne. 3 buts. On va faire une moyenne. Bah écoute, il prend 3 buts, mais on peut en prendre 7, hein. 7-8. Hein. T'es censé en prendre 7. Là. Ce soir. Toi, t'étais sur le 5,5 à peu près. Avec 5,5, ouais, moi ça me va. Quand c'est Johan Pelé dans la cage de Louis II, t'en prends 6. C'était Mandanda qui jouait. Mais je me demande, c'est pas pour cibler Paul Lopez, mais si c'est Paul Lopez, on perd combien ce soir? Ah voilà, mais voilà. C'est pas pour le cibler, hein, parce que je pourrais dire Steve Mandanda. Je pourrais même dire Steve Mandanda des 2-3 dernières saisons. On perd combien ce soir? Enfin, de la dernière, parce que de l'avant-dernière, attention. Peu importe, mais tu m'as compris. Enfin, pour moi, il fait un match énormissime. Hein. Et je répète, pour moi, il n'y a pas pénalty. Revoyez-le. Balogun, il lui met un gros coup d'épaule qui le balance sur l'autre monégasque. Ma foi, après, chacun c'est ce que j'ai dit à première vue, c'est ce que j'ai pensé aussi. Après, avec certains ralentis, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment poussé. La parade qu'il fait sur Akliouche, celle qu'il fait sur Balogun, là, le 4-0. Enfin, sur Mbolo avant aussi, le la 2-0, il en sort 3. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi, en tout cas, ma note, c'est 7. Ok, c'est noté. Stéphane? 6. Donc 6, ouais. Donc, de toute façon, pour moi, c'est... On est à 6,25 à peu près de moyenne, donc ça va être on va le monter à 6. Rouli sur cette rencontre. Ça sera la meilleure note du soir. Hein, ça sera certainement la meilleure note. On va commencer par Ulysse Garcia, parce que c'est celui qui a fait débat dans la première partie de saison. Il y avait quelques interrogations sur lui. Pour moi, c'est au moins 5. Pareil. Je trouve qu'on a eu affaire à moi, j'ai envie de finir la saison avec Ulysse Garcia à ce poste-là. Il m'a plu dans ce qu'il a fait, dans son dépassement de fonction, je trouve intéressant. C'est lui qui centre pour Luis Enrique en première. Il est censé avoir une passe D. Ouais. Et c'est un mec qui, tout en restant à sa place et en étant conscient de son football et de ses limites, il a quand même essayé d'apporter un plus. Il a remporté beaucoup de duels aériens. Donc pour moi, c'est 5. Ouais, il y a du 5, il y a du 5,5, du 4,5. Ça varie un petit peu, un peu de 4, mais globalement, c'est du 5, c'est la moyenne. Est-ce que vous êtes OK pour augmenter la note? Parce que nos lecteurs, c'était 4. Est-ce qu'on le met en 5, Stéphane? Moi, je suis complètement d'accord avec Romain. On ne l'attendait pas là. Au début, j'étais même dégoûté de le voir dans la compo. Franchement, ça fait un moment qu'il ne jouait pas et n'était pas à son poste. Non, franchement, 5, il les mérite largement. Et dans un monde normal, il nous permet de revenir à égalité à la mi-temps. Hein. Oui, avec une passe décisive, c'est vrai. Dans un monde normal, donc bon. Ça varie entre 4,5, je dirais, et 5 en tout cas. Je ne suis pas aussi enthousiaste que vous, moi. Pour moi, les gars, il y a après... non plus. Pas forcément de sa faute, beaucoup d'erreurs de placement, beaucoup d'erreurs techniques pour moi, encore une fois. Et quand je parle d'erreurs techniques, je parle pas de passement de jambes, je parle de faire un contrôle, une passe, la base du taf. Ouais. Donc ça reste très insuffisant pour moi et c'est un match honorable par rapport au reste de ses coéquipiers, mais ça reste insuffisant dans l'absolu. Je veux absolument pas le voir à ce poste-là jusqu'à la fin de saison, parce que j'espère que ce poste-là va disparaître, qu'on va changer le système. Mais pour moi, oui, il peut dépanner, ça devient une solution, mais ça ne devient pas une certitude. Donc 4 pour moi.
4 pour toi, mais il y a 3 à 5, donc on va le mettre à 5, malheureusement, Idriss. Tu peux mettre 4,5 si tu veux. Ça variait aussi dans le chat. Après, il y a la note des lecteurs aussi qui était à 4. On va le monter à 5 quand même, Garcia, parce qu'après, les notes vont être, à mon avis, très basses, avec Kondogbia déjà, qui est fautif sur le premier but. Il y aura moins de débats. Je pense qu'il n'y a pas trop de débats sur Kondogbia, hein, les gars. Il est éclaté, il y a un moment, il faut... je suis désolé, il faut dire les termes. Plus loin. Voilà, il y a un moment, il faut qu'il s'en aille, quoi. 500 000, il prend par mois en plus pour faire ça. Voilà, c'est bon. Écoute, j'allais dire ce qui m'allait pas, mais c'est résumé. Ouais, je pense qu'il a bien résumé. Il y avait même des notes plus basses. Il y avait du 1, il y a eu du 0 pour Favou. Non, c'était Tosh44 qui a mis 0. Si l'Arabie Saoudite veut rendre service, c'est même Al-Shabaab, là, ou je sais pas où. Mais sinon, c'est du 2 pour Geoffrey Kondogbia. Amir Murillo, qui a été un peu décevant aussi, lui aussi, qui est un peu plus haut pour les lecteurs. Ouais, moi, je mettrai à 3. Toi aussi, Hiro 2 ? Moi, 2. Ah ouais, 2. Il a été ignoble en deuxième mi-temps. Il n'a rien réussi. Toutes ses passes arrivaient sur des monégasques. Perdait tous ses duels. Il s'est fait fumer sur 4 ou 5 situations. On l'adore. On aime beaucoup à ce poste. Mais ce soir, il est aussi nul que Kondogbia. Ouais, je marque mon avis. Moi, je marque une petite différence. Pareil. Je le mets à 3. Il est sexy, mais il est sexy, Romain, mais ça compte pas. Alors, c'est les arguments de Romain avec le contre-argument de Canucci. C'est en gros, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Romain Herring, sauf le comme Kondogbia, parce que je vais marquer une différence avec Kondogbia et les autres, et je vais mettre Murillo. On peut mettre Kondogbia plus bas alors, si vous voulez, mais Murillo, il est catastrophique. Ah non, il est nul. Bah, attends, 3, écoute, c'est la moyenne de 3, c'est nul. 3, c'est nul. C'était un mec sur sa première mi-temps qui était moteur. Jusqu'à ce qu'on prenne le premier but, Murillo, c'était intéressant, il montait, on était content qu'il soit là. J'ai l'impression qu'il a un peu le problème de son collègue brésilien un peu plus haut, c'est qu'il commence à se prendre pour un autre joueur. Peut-être une prise un peu de confiance de Murillo, d'oublier que le sérieux et l'activité et l'abnégation font 80% de son jeu et qu'il ne peut pas se reposer sur son talent parce qu'il n'en a pas énormément. C'est vrai. Très bien. C'est pour ça que si vous descendez à 2,5, je ne suis pas farouchement opposé. Ouais, voilà. 3, 3, c'était bon. Il y avait violent avec le reste. En plus, il a 2-7 par les viewers. Ça reste match catastrophique quand même pour Murillo. Même si voilà, As des As le rappelle, Murillo revient de blessure. Mais bon, on note la prestation. Le milieu. Ça fait 2 semaines qu'il est revenu de blessure. Oui, non, mais bien sûr, mais il manque peut-être plus de rythme. Attends, Benacer, ça fait 2 mois, il revient de blessure. Bon, en tout cas, 3 pour Murillo, on va pas débattre Milan. Luis Enrique qui a 1,5. 1,5 Luis Enrique, on le rappelle. Gros raté immanquable, un petit peu à la vue. Moi j'ai une question à vous poser, les copains. Comment est-ce que vous partez comment est-ce que vous faites vos notes? Moi je vous donne ma raison à moi. Au coup d'envoi, ils sont tous à 5. Et je monte, je descends. L'entraîneur, enfin football manager. Ils sont tous à 5. Et tu sais, il y a des joueurs, s'ils restent sur le terrain, c'est que potentiellement ils peuvent faire d'autres choses pour améliorer leurs notes. Luis Enrique, les matchs passent, les semaines passent, les mois passent, j'ai envie de dire. Parce que là, ça commence à faire un moment. Et plus il passe du temps sur le terrain, plus ça chute. Donc là, clairement, ça va être ma plus mauvaise note du soir sans aucune contestation possible. Je suis à 1 pointé, comme Thomas Price, sauf qu'il ne joue pas au même poste. Donc, 1 pointé pour Luis Enrique. Pour ce que j'ai dit enfin sur Amir Murillo, c'est que te prendre pour un joueur qui est capable de faire la différence sur 2 dribbles ou sur une frappe de loin, c'est mignon, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que si tu ne te donnes pas à 3000% chaque seconde qu'un coach professionnel te donne sur un terrain de foot, tu n'as pas ta place sur un terrain de foot. Parce qu'il n'est pas techniquement de ce niveau-là. Et c'est un joueur qui est athlétique, qui est sérieux, qui est rigoureux quand il a envie de l'être. Quand il a envie de l'être, ça en fait pas un top joueur, ça en fait un bon joueur de complément. Et c'est ce qu'il a été toute cette saison, et tant mieux. Mais le problème, c'est que là, il est en train de se prendre pour un autre. Tu penses que les rumeurs de transfert c'est plus des rumeurs, il va signer à l'Inter. Mais moi, je pense. Évidemment que ça joue. Je n'ai pas dit qu'il y signe. Ouais, il va y aller. Je pense mais quand tu te prends pour un autre joueur et que tu te crois au-dessus de ton équipe en disant c'est bon, qu'est-ce que je m'en fous, je vais partir, tu n'as plus ta place à faire là. Et tout ce qu'on est en train de dire sur Luis Enrique ne devrait pas exister si Roberto De Zerbi voyait les mêmes choses que nous et l'enlever du terrain, tout simplement. Quand Amardé dit, tiens, parenthèse, excuse-moi Stéphane, avec Stéphane, on s'attendait à ce que ça soit Enrique qui sorte. Parce que Merlin était en train de faire son match, il est assez actif sur son côté gauche.
Il fait. On va y venir. Attends, je suis pas en train de dire qu'il est incroyable. Quand tu vois les deux pistons, bah, l'un il essaye plus que l'autre. Et il propose plus de choses que l'autre. Donc évidemment, tu te dis Dedic, il va rentrer côté droit, il va provoquer, il va essayer de faire autre chose. Quand on voit que c'est Merlin qui sort, et quand on voit que Lirola rentre et que c'est Garcia qui sort, bon bref. Bon, la question c'était de savoir 1,5, est-ce que vous faites chuter à 1? Il y avait beaucoup de notes très basses pour les lecteurs. Moi aussi. Mais juste sur Enrique, moi je suis pas d'accord, il est technique. Le problème c'est que, et on l'a déjà dit cette saison, quand il ne tente pas, c'est-à-dire quand il reste scolaire ou il court, il sert à rien. Enrique, c'est un joueur qui est très bon quand il provoque. On l'a vu cette saison 1. Moi, je suis désolé, il y a des capacités d'élimination à 1 contre 1 qui sont énormes. Le problème, c'est que mentalement, c'est une chips. Que là, depuis plusieurs semaines, il n'y est pas. Je ne sais pas si c'est son transfert, si c'est le fait qu'il ait été mis sur le banc, si c'est, je ne sais pas, moi. Il y a peut-être des problèmes perso, mais en ce moment, il ne tente rien. Non, mais regardez ces matchs, il n'y a aucune tentative de dribble, aucune percussion, aucun appel en profondeur ou presque. Il tente rien. Et l'occasion qui manque est symptomatique. Il est à 2 mètres des cages, il doit tout casser. Il tente un vieux plat du pied pour assurer, comme s'il avait peur. C'est le retour de Luis Enrique de Sampaoli que je déteste. Voilà, le joueur qui va prendre le ballon et qui va le remettre à son coéquipier, prend le ballon, remet à son coéquipier et qui, par son volume athlétique, va dire à son entraîneur, regarde, je cavale, me sors pas parce que tu as besoin de mon endurance. Moi, à la 95e, je serai pas fatigué. Bien sûr, tu as cette capacité, mais tu sers à rien. Tu sers à rien. Voilà, donc 1. Allez, 1 pour Luis Enrique. On va passer au suivant, au piston. À gauche, c'était Quentin Merlin qui est à 3. Pour nos lecteurs, Idriss, toi, tu disais que c'était un peu mieux. Moi, je le mets à 4, je le mets flop. Ah oui. C'est assez flop, mais je le mets pas au niveau abyssal que ses coéquipiers. J'ai vu un joueur essayer. Mais quand tu regardes les notes que tu vas mettre aux joueurs autour de lui, et le mec, il a beau courir, il a beau essayer de combiner, le ballon revient pas. Après, oui, lui aussi, il a des contrôles faits, des protèges tibia qui remontent jusqu'à la Tour Eiffel et qui reviennent. Mais moi, quand je le vois sortir, j'ai l'impression qu'il a tout donné. Et là, en fait, quand je vous sors cet argument-là pour sauver un joueur, c'est qu'on commence à tomber bien bas dans la saison. Quand je commence à noter les joueurs à l'envie, c'est que footballistiquement, il n'y a plus grand-chose. C'est vrai que dans le chat, il y a pas mal de 4 aussi. Moi, je le mets à 4, je le mets flop, mais je le mets à la porte des flops. Là, on est entre le 3 et le 4. Ouais, je serais ça, sur 3,5, 4. Effectivement, il y a peut-être moins d'envie que ce qu'il a montré contre Toulouse, où je l'avais trouvé vraiment plus déterminé. Après, les circonstances du match font peut-être qu'il coule avec le reste, d'où pour moi le 3,5. Après, on a vu que c'était chantier. Là, tu es tombé face à une équipe de Monaco. Il avait des papas en face, des mecs un peu costauds. Et à l'épaule, il n'a pas existé. Dès qu'il y avait un ballon à tenir, dès qu'il y avait une conduite de balle avec un mec à côté, feuille. Allez, 3,5 comme ça l'enlève des notes affligeantes, parce que de 0 à 3, c'est affligeant pour la notation. Problème athlétique. Donc, je suis désolé, il saute comme du popcorn à chaque duel. Moi, je retrouve pas le Merlin de Nantes, même le Merlin qu'on a eu en début de saison. Je trouve qu'il est vraiment en souffrance, quoi. Je le vois pas gagner des duels. Enfin, je sais pas. C'est dur, Merlin, c'est dur. Il y a Loriadex. On essaie de défendre, mais c'est dur, quoi. Ouais. Il y a Loriadex qui dit vous dites stop à Merlin pour mettre à la place. Pour mettre qui à la place? On a vu Dedic, Titus, c'est pas mieux. Non, je sais. On va noter Dedic. Est-ce que vous le laissez à 3, Dedic, sur son entrée? Peut-être même moins. Il sert à rien. Donc, mais comme il sert à rien, lui. Oh là là, on m'avait vendu, les gars. Moi, je me rappelle, moi, quand je défendais Merlin sur ce plateau en janvier, et qu'on m'a dit, ton Merlin, il sait pas faire un centre. Regardez Ditch, il a fait une fin de corps contre Angers. C'est le nouveau phénomène et tout. Mais les gars, je n'arrive même plus. J'ai même honte de le mettre dans la même phrase que le prince Radonjic. C'est un poulet sans tête, en fait. C'est dur, le foot, hein. Il baisse la tête. C'est dur, le foot. Il essaie de mettre des frappes. Là, il commence à me sortir des yeux parce qu'à chaque fois que je vois ses frappes, là, je revois son occasion dès le début contre Lens. Là, après, il est toujours aligné dans des moments où on a plongé. Il joue toujours dans les moments où on a plongé dans les matchs. Franchement, il rentre à 2-0. Là, le match, il est mort. Les joueurs autour de lui, c'est des fantômes. Je le défends pas. Je le défends pas. Je te dis juste, on l'a pas vu dans des moments de possession. Voilà. Ça fait plusieurs fois que tu me sors cet argument pour expliquer les performances. Des fois, je sais que tu ne le défends pas. Mais du coup, à t'écouter, il faudrait arrêter les matchs à 2-0, on siffle. Si justement tu as le droit à 5 changements, rentre, tente quelque chose, tonton. La dernière fois, tu m'avais dit la même chose pour Greenwood à Paris, je crois que c'était. Il faut tenter quelque chose. Fais quelque chose.
Donc c'est 3. Fais pas ça. C'est 3 Dedic. 3 Dedic. Ouais. Justement, quand le coach il t'appelle affligeante. pour rentrer, si c'est un bourbier, dis au coach, non, frérot, l'adducteur, il me pique, je vais m'asseoir. Sinon, ça sert à rien. Il fait des passes, il regarde pas les lignes du terrain. Ouais, on avance. On a l'idée. On a compris, je te sors remonter contre Dedic. La doublette 3,5 pour Rongier, 3,5 pour Højbjerg, ils sont même à la même note pour les lecteurs. Je touche à rien. On laisse à 3,5 les gars. Pareil. Non, même moi, note que Merlin. Moi je vois une petite différence. Je vois Højbjerg au-dessus de Rongier. Alors après, vous le faites dans le sens que vous voulez. But de Toulouse. Voilà la bonne nouvelle du soir pour l'instant. On en reparle dans 1 heure. Bon, après, on verra. Mais en tout cas, merci Romain de nous tenir au courant. Merci. Tiens, j'ai une deuxième petite nouvelle. Je n'avais pas regardé mes messages. On est presque aux 50, les gars, sur le truc de match en direct. Comment ça, presque? Oh. Allez, les gars, petit effort et on y est. Oh, le QR code de Loïc. Rappelle Romain, parce qu'on n'a pas toujours le même public première mi-temps. Tu as raison. Match, et là, ça concerne vraiment le live. Je m'excuse pour ceux qui sont en replay, ça ne comptera pas. Il nous manque, j'ai lancé un petit challenge. Si on a 50 téléchargements de l'appli Match en direct et vous pouvez le faire via ce QR code, je rappelle que c'est une appli gratuite. Je ne vous engage pas en grand-chose. Téléchargez cette appli, gardez-la et... À 50 téléchargements, on y est presque là. Je vous fais gagner un survêt là, de l'Olympique de Marseille. Voilà. Allez, parfait. Merci Romain pour ce cadeau que tu vas faire gagner. Et il sera floqué contre Dogbia. Non, là, Romain, non, personne va télécharger. On veut les téléchargements. Là, c'est désinstallé en masse. Donc on était sur l'argument de Romain, c'était un peu plus haut Højbjerg que Rongier, donc ça donnerait du 4 et du 3,5. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ça me dérange pas. Moi, j'ai un problème. Moi, je suis d'accord, c'est dans l'absolu. Même avant la première mi-temps, Højbjerg, il est même à 5 pour moi. Il fait une super première mi-temps. Le problème, c'est qu'il ne revient pas des vestiaires. Alors, c'est peut-être physique, mais moi, je lui attribue totalement nos 15 minutes catastrophiques au retour des vestiaires, où il y a les occasions monégasques. La situation où on prend le but d'Embolo, il est où sur le mec qui fait la passe? Il n'est pas là. Donc, pour moi, ça reste 3,5, mais c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps et on a un OM avec Højbjerg et un OM sans Højbjerg, c'est indiscutable. C'est dommage, t'imagines si t'avais un coach qui était capable d'influer sur qui joue et qui joue pas et de dire aux joueurs si t'as mal, t'as pas mal, vu qu'il a un staff de 19 personnes, dont 17 kinés pour connaître les états physiques des joueurs. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de... En vrai, les gars, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Gouiri, il aurait dû commencer, ouais, mais il avait pas 60 minutes dans les jambes. Højbjerg, il a pas 45 minutes dans les jambes. Oh, on parle de quoi, là? On parle de quoi? Je veux pas sortir l'argument d'un match par semaine, parce qu'on sait tous que les joueurs préfèrent quand il y a plusieurs matchs dans la semaine, ça leur permet de garder le rythme. Justement, le match par semaine... Ouais, ça reste un argument. Hein. L'argument d'un match par semaine, en fait, il est beaucoup plus dur à gérer. Mais le match par semaine, c'est pas l'année dernière, quand on joue le Pana, et que la saison européenne, elle s'arrête en juillet. On le sait depuis le 12 mai qu'on sera pas en Europe l'année dernière. Allez, je vais un peu aller plus loin. On le sait depuis le retour à Bergame, parce qu'il y avait un monde où on jouait la finale d'Europa League, peut-être. Mais on le sait depuis un moment qu'on va pas jouer d'Europe. C'est vrai. Donc moi, encore une fois, je coach à un très petit niveau, U15-R1 du Burel représente. Mais les 12 prépas physiques de Roberto De Zerbi avec ses 47 kinés là, ils l'ont planifié la saison physiquement. Surtout que les blessures, regardez, c'est pas des blessures de coups, c'est pas Amin Harid qui se blesse, c'est des blessures musculaires. C'est pas des blessures d'articulation, de trucs que tu peux expliquer par des coups, de la fatigue, c'est des blessures musculaires. Donc là, on est en train de faire les notes. Tous les joueurs prennent tarif, c'est normal. Ils n'ont pas été bons. Au bout d'un moment, le coach, il peut faire ce qu'il veut. S'ils réussissent pas un contrôle, ils réussissent pas un contrôle. Mais ça serait bien quand même que le coach et le staff, ils aient une petite remise en question de temps en temps quand même. Aller en conférence de presse, de dire je défendrai mes joueurs quoi qu'il arrive. Et oui, Eli Wahi, tu l'as défendu pendant 6 mois. Le 1er janvier, il était à Francfort. Donc, qu'on arrête un peu cette communication où on passe la pommade et on se fait passer un peu pour le général de guerre pour dire je suis derrière tout le monde et l'OM ne me mérite pas puisque j'ai refusé Manchester et le Bayern pour être là, et qu'on se remette un peu au taf. Ouais, le coup de gueule est passé. Merci Idriss. Juste dans le chat, je sais que c'est pas forcément le moment, mais beaucoup demandent que Loïc, si tu peux réafficher le QR code pour télécharger. Voilà, certains le réclament. Si tu peux le réafficher, puis on va mettre 3,5 et 3,5 à Rongier. On va pas s'éterniser non plus trop sur les notes. Ça y est, je parlerai moins pour le coup. Non, mais tu as raison. C'est bien. Tu as raison d'avoir passé ce coup de gueule là. C'est vrai qu'on en parle. La dernière fois, toi Romain, je me rappelle, tu trouvais qu'il n'y avait pas forcément tant de blessures que ça avant le match contre Toulouse. Ouais. Au final, numériquement, il n'y en a pas beaucoup, mais tu as l'impression que les joueurs les traînent en fait. C'est ça.
C'est ça le problème. C'est que t'as pas beaucoup de blessures numériquement, mais t'as l'impression que quand les mecs sont blessés une semaine, ils la gardent pendant 2 mois, la blessure. On va noter en même temps Benasser qui est rentré au milieu de terrain justement à la place de Pierre-Emile Højbjerg. 3, moi je trouve note affligeante, ça lui va bien. C'est bien aussi. C'est très bien. Il est jamais rien. C'est très très dur ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a proposé. Il y a un ballon donné à Guéry et il tombe un peu quand il donne. Bon, ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le ballon soit bien donné. Mais sur le reste, encore, il n'est pas bien donné parce qu'il est trop fort. Non, c'est vrai que ça a été très très dur son entrée pour quand Benasser. tu vois l'entrée de Guéry, au moins j'espère que c'est pas ça, mais la Ligue 1, je sais pas, est-ce que l'impact que mettent les milieux adverses sur lui, il a du mal, j'en sais rien, je ne connais pas énormément. Je sais pas. Non, Romain, je l'ai vu se prendre beaucoup plus d'impact et être bien supérieur que ça. En première ligue. J'ai très peur. Non, mais je l'ai vu faire des matchs face à des mecs. J'ai vu un Benasser vraiment souverain que là je vois pas. J'ai très peur en fait de la théorie distillée par Bastien Cordoleani lors du dernier talk, c'est que le niveau qu'on a vu de Benasser, il ne l'aura plus jamais. C'est possible. Et ça, j'ai peur. Ça existe, mais voilà, c'est ça peut arriver. Quand tu as été autant blessé à autant de muscles différents pendant autant d'années, ton corps il fatigue plus vite. Oui, après il y a aussi une saison tronquée par les blessures, beaucoup de blessures. Là, c'est une carrière. Parce que avant la saison 22-23 où le Milan finit champion, il y a déjà 2 ou 3 saisons où c'est dur. Non mais cette saison-là même. Non mais c'est pour expliquer un petit peu le niveau qu'on peut voir de lui là aujourd'hui, sans excuser encore une fois parce que je sens que certains vont me tomber dessus parce qu'il faut critiquer Benasser, mais tu vois, il y a une saison, un début de saison avec le Milan qui a été pénalisé par les blessures. Là, il s'est blessé récemment aussi avec l'OM avant le match contre le PSG. Là, il était incertain, il était malade. Tu vois, donc son match est cata, mais tu vois, peut-être qu'avec une prépa physique l'année prochaine, ça sera peut-être mieux aussi. C'est possible. Moi, je vous l'annonce. Je m'interdis pas de croire qu'on peut retrouver quand même le bon Benasser qu'on avait vu il y a quelques années. On se le souhaite. Attention, moi j'ai une Coupe du Monde à jouer dans un an. Mais surtout que son option d'achat de 12 millions, je vous le dis, les gars, l'OM va la lever. Il n'y a pas un monde dans lequel il la lève pas. À part s'il se fait les croiser encore. Ça, c'est autre chose. Pas, parce que, encore une fois, j'ai une Coupe du Monde à jouer l'année prochaine. Écoutez, donc 3 pour Benasser, match affligeant. On va passer à l'attaque avec Rabiot et Greenwood. Greenwood, déjà, qui est à 2,3. On en a déjà pas mal parlé. On l'a pas mal ciblé là, dans le débrief de ce match-là. On laisse à 2,5. Ouais, 2,5, je trouve que c'est bien. Il a rien apporté. Pendant les 10 premières minutes, je me suis dit, tiens, il revient avec de l'investissement, il pressait et tout. Après, il a rien apporté. Je le trouve dur. Moi, je le mettrais. Moi, perso, je le mettais à 4 à la porte des flops. Je n'ai pas trouvé si nul que ça. J'ai trouvé bien trop seul pour le coup. Tu trouves qu'il a apporté quelque chose ? Ouais, quand il a peu de ballons qu'il a réussi à toucher dans de bonnes conditions, c'est sûr que quand il reçoit le ballon de dos au but au niveau de la ligne médiane, c'est dur d'apporter quelque chose. Le niveau technique des collègues est bien trop compliqué. Après, en deuxième mi-temps, il a plongé. Donc, je sais pas, c'est vrai que c'est dur à noter. Je l'avais mis à 4 parce que j'avais bien mis sa première mi-temps. Après, il est victime de ce qu'il nous a déjà apporté. Et quand on voit. 2,5, ça veut dire en dessous de Merlin, Højbjerg, Rongier, tu vois. Mais c'est parce que tu comptes sur lui. Tu comptes sur lui pour te débloquer un match. Et c'est pour ça qu'il est là. Parce que sinon, vu son investissement, il irait sur le banc. Mais. C'est un mec qui, même en marchant, il peut te débloquer un match. Donc, c'est pas vrai, parce que même quand il marchait, il débloquait pas. Allez, on laisse à 2,5. Et il y a Lille qui vient de marquer un deuxième but juste avant la mi-temps. Arrêtez de me faire le multiplex match en direct. Et ça, c'est très mauvais. C'est Loïc qui me le dit dans l'oreillette. Et il y en a pas mal dans le chat qui l'ont noté, notamment Chouchou, 22-26. Ro qui est à 2,5 sur cette rencontre. On laisse à 2,5. Je pense que c'est pareil que Greenwood. On va gagner du temps. On va gagner du temps sur cette fin de notation. 2,5. Guiri, entrée à 4. 4,5. Oui. Ah, là il y a débat. Je sauve des flops. 4,5 ou pas? Ouais, ça peut être 4,5. C'est pas. Au final, il rentre, il se provoque une. Moi, je me mets à la place de Guiri, c'est-à-dire que tu te prépares à rentrer. Excusez-moi, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Olympique de Marseille, mais je me mets à la place juste du mec qui voit ce qu'il voit. Il se dit bon. L'autre, il est bouilli, le copain là avec la tête d'ananas, il est bouilli depuis la 20e. Donc je vais rentrer. Il sort. Ok, bon, on me fait pas rentrer de suite, j'attends un peu. Il voit que ça prend le bouillon. Coach, je rentre. Vas-y, va t'échauffer. Il s'échauffe. Ah ouais, enlève ton. Et c'est au moment où il enlève le chasuble, il va machin, qu'il voit le deuxième but. Donc il sait que le moment où il rentre, il n'y a plus rien. Il arrive à se procurer une occasion où Philippe Keun sort un super arrêt.
Et après, forcément, tu coules un peu avec les autres. Donc, j'ai envie de l'excuser. 4, 4,5, ouais, ça me semble. Et puis, il n'y a pas que cette frappe. Il y a des appels en profondeur. Oui. On ne vient pas. Je le sauve des flops. Moi aussi, je le sauve des flops parce qu'au moins son entrée a changé un peu l'image de l'équipe. Ça nous a donné un peu d'espoir. Et pareil, lui, contrario à Benasser où lui quand il est rentré il s'est rien passé. Même tu vois, dans son... Lui et Rabiot, s'ils veulent venir faire un match avec moi sur les commentaires, ils ont le droit, c'est des commentateurs, ils commentent tout ce que font les collègues. Il y a beaucoup de nervosité dans ce de Gouiri. Je voulais parler de ça justement. J'ai trouvé très nerveux Gouiri dans son Gouiri, dès que Kondogbia donnait le ballon à Murillo en latéral, tu le voyais lever les bras dans tous les sens, il était très agacé. Voilà, l'analyse de Romain était plutôt bonne sur le match de Gouiri. Il nous a convaincus pour le mettre à 4,5. On le sauve un petit peu des flops, même si ça reste en dessous de la moyenne. Et le dernier, Rabiot, censé être le leader un peu de cette équipe, de cette attaque. Pour moi, on descend ça, à 3. Je trouve que c'est... Moi, je descends encore plus. Si Greenwood à 2,5, les gars, Rabiot, il va être sur la même ligne que Kondogbia, je suis désolé. Ah non, c'est un match affligeant. Ah oui, c'est horrible. Les lecteurs sont à 4, on ne peut pas diviser leur note par 2. Je donne ma note à moi. T'as dit 2 pour Rabiot. Moi, je dirais 3 aussi parce que il a rien apporté offensivement. Il a fait des frappes de poussin. Franchement, ça fait partie de ces matchs où tu as l'impression que dans le vestiaire, il dit « Je suis pas venu là pour ça. » Tu as envie de lui dire au bout d'un moment « Casse-toi, frère. » Les gars, arrêtez de croire que vous rendez service à l'OM en venant. Non, mais c'est comme De Zerbi qui, à chaque fois qu'il fait une interview, moi, je suis italien, je suis pas français. Moi, l'Italie, c'est pas comme ça. Retourne en Serie A, frérot. Tu vois, il y a un moment où... C'était pas forcément lié, mais tu avais envie de le placer. J'avais envie de le placer. Franchement, j'avais envie de le placer. Il m'a gonflé. En Serie A, à part à l'Inter, où il n'est pas prêt d'y aller, parce que Simone Inzaghi a prolongé, il n'y a pas beaucoup de clubs où il touchera le salaire qu'il touche à l'OM. Allez, ça sera 3 au vu de vos notes, puisque c'était il y a 1-2. 1-4 et 2-3. Ça sera 3 pour Adrien Rabiot, match affligeant. On le rappelle. Et puis, De Zerbi, on va terminer par noter De Zerbi. Qui peut faire partie de Kondogbia. Ouais, je t'ai vu ton 2. Moi, je suis au milieu, 2,5. Jamais de remise en question. Moi, je suis fatigué. Parce que si ta seule réponse à chaque match, c'est d'enlever un des 2 pistons pour faire entrer Dedic et de changer l'attaquant pour faire entrer un autre attaquant, au bout d'un moment, les changements automatiques là, que tu mets en mode simulé sur Football Manager, au bout d'un moment, ça peut être le... Et voilà. Paul Lirola, je l'aime bien, mais c'est pas grave. Et l'arbitre l'arbitre après a fait un match correct. Sauf qu'après, il a sifflé tout. Tu faisais ça et l'autre, c'était carton jaune. Mais dans l'ensemble. Mais c'est dans les 2 sens. On n'a pas perdu à cause de lui. Ah non. Il a bien aidé au fait que le match soit pas très regardable. Tiens, Vincent R29 qui dit on peut noter le Faussin. Allez-y, si vous voulez noter, faites-vous plaisir. C'est la seule bonne nouvelle, mais c'est passé pour un match en direct. Bravo. Donc sur Vette, on va faire on va faire gagner ça dans le talk. Du coup, on va passer un peu souffler un peu le dimanche. Voilà, on va souffler un peu, on fait gagner ça en famille aux abonnés MyFocéen. C'est bon, c'est activé les gars. Bravo, merci Romain pour cette initiative. Beaucoup ont téléchargé l'appli. Merci pour les messages. Il y en a beaucoup il y a même As des As qui nous met 100 000 sur 10 en notre note. On a des points bonus ce soir. Qui demandait 100 000 téléchargements de match en direct. Mais je préfère qu'on nous crache dessus et que l'OM gagne quand même. Exactement. C'est terrible. Exactement, j'aurais préféré. Quel mal de tête quand même. Là, on va passer un week-end compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent vous ne pouvez pas être autant supporter si vous êtes calme face à. Mais bon, en même temps, on a une émission à faire, les gars. On va pas envoyer le matos. Il ne reste pas beaucoup de murs propres dans le bureau aussi, à force de taper dedans. Non, c'est pas le mur, c'est le canapé. T'as l'impression que c'est un mur. Il y avait beaucoup de bruit sourd. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous étiez encore nombreux malgré cette défaite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Merci à toi, Romain. Merci à Idriss. Merci à Stéphane. Merci à Romain Herring qui nous a quitté. L'ampoule a pété de chez lui. Voilà, rien ne va dans sa journée. Pensez que ça peut être pire des fois qu'une défaite de l'OM. Pensez à Romain Herring évidemment. On lui souhaite de retrouver l'ampoule pour lundi matin. Et puis merci à Loïc pour tout le travail réalisé pour cette émission. Merci à Tom aussi, notre stagiaire qui est venu faire un coucou à la mi-temps. Essayez de passer un bon week-end malgré tout. Et puis on se dit à lundi. Ciao, ciao.